Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour sacrifier à la tradition de la passation de service entre moi-même, Madame Yaye Fatou Diagne, coordonnateur national du programme de modernisation des marchés et de gestion des marchés sortants, et Madame Rougiatou Sow, qui est la coordonnatrice entrante. Donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue, Madame Sow. Comme on dit en Wolof, Dalal ak Jàmm. Nous sacrifions à cette traduction de continuité de l'État et de passage de témoins que par rapport à une mission qui nous a été confiée, où nous avons fait du meilleur que nous avons pu pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations et participer à la construction de notre nation. Le programme de modernisation des marchés est un important programme qui touche le cœur de toute l'activité économique dans le système de développement de notre nation. Et au sein du Promogem, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le bureau, fait faire un bref rappel de l'exécution. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des marchés en cours de construction. Nous en avons lancé, qui sont toujours en cours de construction, comme je vous l'ai dit dans le bureau, et que vous allez parachever, Inch'Allah, à savoir le marché Taoufir qui se trouve dans la commune de Niaga-Tivaouane-Peulh, qui sont des marchés phares du programme de modernisation des marchés dans sa dernière version, et le marché de Ngatinaoudé, dont je suis le maire. Je tiens à le préciser. Je n'ai pas fait de charité bien ordonnée. Le marché de Ngatch a répondu aux critères d'éligibilité qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché de Taoufir est un marché de commune de ville qui a été sélectionné parce que Taoufir est une agglomération, qui a été sélectionné aussi parce que Taoufir se situe dans la zone centrale de la zone des Niayes, et aussi dans la facilité d'exécution. Le marché n'était pas construit, c'était composé que d'abris de fortune. Et pour le marché de Ngatch, le choix s'est porté sur la commune parce que portant le projet, et comme vous le savez, la gestion des marchés relève des collectivités locales. Mes collègues maires, nous avions besoin de signer une convention de délégation de services publics avec les collectivités locales. Et comme vous le savez, c'est un partage de responsabilités, ce qui n'est pas toujours facile. En tant que maire, j'ai pensé que je devais donner l'exemple en signant la première convention avec le Promogem pour montrer à mes collègues maires que c'était sans risque. Parce que s'il y avait des risques que ma collectivité en pâtisse, je n'allais pas signer la convention avec le Promogem. Et ma situation géographique qui est que la commune de Ngatinaoudé se trouve sur la route nationale numéro 1 nous offre au programme une visibilité suite aux réalisations qui pourraient être faites avec ce marché moderne-là. Et cela aiderait aussi dans l'aspect marketing du programme de modernisation des marchés. Donc les marchés en construction sont le marché Tilène de Ziguinchor qui est en phase de finition, le marché d'intérêt sous-régional de Tambacounda qui est en phase de finition aussi, le marché d'intérêt national de Kaolack qui est en phase de pré-démarrage. Il y a le marché syndicat de Pékin qui doit démarrer aussi. Il y a le marché Ndoumbe Diop où il reste encore des finitions, et aussi tous les autres projets que, Inch'Allah, le bon Dieu vous aide et vous accompagne dans leur réalisation. Alors, dans le processus de modernisation des marchés, il y a le volet construction, mais il y a aussi le volet gestion. Le programme de modernisation des marchés devrait proposer, sous la houlette de la politique gouvernementale en matière de modernisation, doit proposer un protocole de mode de gestion innovant, c'est-à-dire un nouveau mode de gestion. Nous avons eu un terreau fertile qui nous a permis de tester ce mode de gestion
qui est le marché Mam Astou Diankha du centre de Medina Baye, que nous avions trouvé déjà construit. Donc ce protocole de mise en œuvre-là a trouvé sa phase pilote dans l'installation des anciens commerçants du marché de Medina Baye et aussi dans la commercialisation des pas de porte pour satisfaire à la demande de ce partenariat public-privé. Les contraintes que nous avons rencontrées dans l'exécution de ce programme sont liées, comme je vous l'ai dit, Madame la coordonnatrice, au système d'exécution budgétaire. Le programme de modernisation est en titre 5. Donc vous avez un ordonnateur de dépenses qui est au niveau du ministère, vous avez un contrôleur budgétaire qui est au niveau du ministère et un contrôleur des opérations qui est toujours au niveau du ministère à Diamniadio. Et ce qui fait vraiment des lenteurs par rapport à l'exécution. Je ne saurais terminer sans parler des perspectives, c'est-à-dire, je dirais que l'espoir est permis parce que tout programme relève d'une volonté politique. Alors, lors du dernier Conseil des ministres de la semaine dernière, il y a 15 jours, actant votre nomination, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a manifesté l'intérêt que le gouvernement porte par rapport à la réorganisation, par rapport à l'accélération de la mise en œuvre de ce programme. Et cela, je pense, à mon avis, est une source d'espoir que le Tout-Puissant accompagne cette volonté de matérialisation qui serait vraiment d'un grand bénéfice pour nos populations. Monsieur l'inspecteur des affaires administratives du ministère de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le directeur de la SAR, Madame le maire Khadijatou Mayakor Diouf, honorable député Rama Boyan, Madame la coordonnatrice du programme de modernisation et de gestion des marchés, Madame Yaye Fatou, chers membres du personnel du Promogem, chers invités, en vos titres et grades respectifs. Le 24 mars dernier a marqué un tournant décisif par l'accession de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête de la République. Après sa victoire éclatante voulue par le peuple sénégalais, qui a encore manifesté sa maturité légendaire à travers une élection démocratique, cet événement représente ainsi la troisième alternance démocratique de notre pays et consacre l'aboutissement de la première phase de la réforme systémique portée par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Par décret 2024-1145 du 5 juin 2024, j'ai eu l'honneur d'être nommé par le Président de la République, coordonnateur national du Promogem. Ô combien important dans la stratégie de modernisation et de gestion des marchés et l'ambition de les hisser au niveau international, au niveau environnemental pour atteindre les standards internationaux. Cette marque de confiance que j'apprécie à sa juste valeur, eu égard aux défis qui s'attachent à la mission, m'amène aujourd'hui devant vous à prendre l'engagement à ne ménager aucun effort afin de réussir cette mission sacerdotale. Je voudrais, après avoir rendu grâce au Seigneur le Tout-Puissant, Maître des destins, remercier le Président de la République pour m'avoir fait confiance en cette solennelle circonstance. Je félicite, encourage et remercie le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement pour les efforts consentis depuis leur nomination dans l'optique de la matérialisation du projet pour un Sénégal souverain et prospère. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, nous le savons bien, s'inscrit dans le respect des règles d'usage des administrations publiques, conformément aux normes encadrant leur organisation et fonctionnement. C'est l'occasion pour moi de remercier mon prédécesseur, Madame Yaye Fatou Diagne, pour sa disponibilité et son accueil. Merci, Madame.
la coordonnatrice sortante. Dans l'optique de la transformation systémique et dans la totale adéquation au principe de la transparence baptisé autour du triptyque Jub Jubal Jubanti, nous comptons mettre tous les moyens à notre disposition afin de réussir cette mission. Nous sommes conscients de la lourdeur de la mission et nous mesurons l'espoir qui doit rester beaucoup plus vivace pour nous permettre de mériter amplement ce choix porté sur notre modeste personne. Monsieur, Dame, comme nous le rappelle son appellation, la mission globale du Promogem est de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de modernisation et de gestion des équipements marchands à l'échelle nationale. Notre objectif est de rendre nos marchés modernes, propres, accueillants et conformes au plan d'aménagement de l'urbanisme et aux défis environnementaux, tout en conservant l'histoire liée à chaque lieu ciblé. Ce programme étant un maillon essentiel rattaché au ministère de l'Industrie et du Commerce, nous comptons, conformément aux orientations du chef de l'État, participer vivement à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de modernisation et de gestion des équipements marchands afin de mettre en place des marchés modernes, structurés et répondant aux besoins des commerçants, des usagers, des consommateurs dans leur globalité. Dès à présent, nous comptons dresser une feuille de route que nous partagerons avec la tutelle. Nos priorités intégrant déjà l'achèvement des travaux en cours, non encore aboutis, et la prise d'initiatives fortes en faveur des commerçants et marchands dont les derniers événements de Colobane témoignent à suffisance les défis qu'ils suscitent pour notre secteur. Nous veillerons à ce que chaque commerçant puisse exercer ses activités dans des conditions optimales de sécurité qui puissent permettre de préserver sa dignité en tant que personne, mais également de sauvegarder ses biens. Chers membres du personnel de l'administration centrale du Promogem et de ses antennes régionales, la réalisation de cette mission qui est la nôtre ne se fera pas sans votre soutien et votre engagement à nos côtés. Nous espérons nous accrocher sur votre expertise et sur les compétences de chacun afin de satisfaire les attentes des autorités dans notre secteur. En retour, soyez rassurés que je serai à l'écoute et je ferai miennes les difficultés que vous ne manquerez pas de souligner et qui nous permettront d'opérer des ajustements nécessaires afin de réaliser un saut qualitatif dans le domaine de prédilection du Promogem. Un maillon essentiel et clé dans la lutte contre le chômage. Ainsi, ensemble, nous favoriserons l'entrepreneuriat et soutiendrons des initiatives locales. Ensemble, nous pourrons œuvrer pour un avenir prospère pour notre Sénégal, où chaque acteur trouvera sa place dans un marché propre, moderne et très bien entretenu. En plus de ces objectifs et missions, que nous comptons bien réaliser dans un cadre de plan de travail bien défini, il est important de souligner notre profond attachement à une approche inclusive et participative. Notre attachement à l'implication de tous concernera tous les partenaires, commerçants, les associations de consommateurs, les délégués de marché, les clients, les autorités locales, dont principalement les chefs d'exécutif et toute autre partie prenante au processus de modernisation et de gestion des marchés. Nous lançons un appel patriotique à tous les acteurs de marché, à notre tutelle technique, aux services financiers de l'État, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers d'IPTF, et nous comptons beaucoup sur eux pour réussir cette mission sacerdotale. Messieurs, dames, le projet que nous portons sur nos épaules respectives est le don de soi pour la patrie. Le projet reste un fort élan de patriotisme pour lequel nous devons apporter notre contribution. Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant de terminer d'avoir une pensée généreuse
est profondément reconnaissante envers tous ceux qui, par leur amitié, leur attachement, leurs conseils avisés, leur dévouement, ont toujours été à mes côtés. Sachez toutes et tous, vous voir ici, en cette circonstance, me touche profondément. À mes parents qui m'ont toujours épaulé, assisté dans toutes les épreuves, je dis grand merci. Je prie à qu'Allah leur prête une longue vie et une santé de fer pour leur compréhension et leur accompagnement permanent. Je ne saurais passer sous silence l'empreinte de l'éducation que j'ai reçue de mes grands-parents, Aminatou Dat et Abdallah Sall, qui étaient assez durs, certes, mais dont leurs enseignements me suivent encore aujourd'hui. Paix à leurs âmes. Une pensée particulièrement affectueuse à mes enfants, à mes parents et sœurs, à mes enfants, mes frères et sœurs, à vous toutes et tous. Je vous dis infiniment merci. Donc, je ne vais pas oublier ma coordination, le département de Pikine, mais particulièrement Sicap Mbao Diamaguène. Je vous remercie.